Dans une société qui se dit moderne et égalitaire, il existe encore des moments où le voile de la réalité tombe brutalement, révélant la profondeur des préjugés enracinés. L'histoire qui suit illustre à quel point le racisme peut se manifester de façon banale, dans des lieux où l'on ne s'y attend pas, et combien la vérité finit toujours par déstabiliser ceux qui jugent sans connaître. Un homme noir, parfaitement respectable, entre dans une concession automobile, animé d'un simple désir, acheter une voiture. Mais au lieu de recevoir l'accueil chaleureux que tout client mérite, il se heurte à l'arrogance et au mépris d'un vendeur persuadé de sa supériorité raciale. Avec une froideur glaciale, ce vendeur refuse de le servir, comme si sa couleur de peau définissait sa valeur, comme si l'argent qu'il portait en poche n'avait soudainement plus de poids. Ce moment, banal en apparence, va pourtant marquer un tournant inattendu. Car l'homme qu'il rejette n'est pas n'importe qui. Il n'est pas seulement un client ordinaire. Derrière son calme, derrière son apparence discrète, se cache une identité que le vendeur n'aurait jamais pu imaginer. Une identité capable de renverser totalement la situation. Ce récit n'est pas une fiction inventée pour frapper les esprits. C'est une histoire racontée pour rappeler qu'au-delà des regards méprisants, au-delà des humiliations quotidiennes, la dignité trouve toujours son chemin. Et que ceux qui jugent les autres par leur couleur de peau finissent souvent par se confronter à une vérité qui les dépasse. C'est une histoire de racisme ordinaire, brisée par une révélation extraordinaire. L'homme noir entra dans la concession ce matin-là avec une intention claire. Acquérir une nouvelle voiture. Il avait travaillé dur, économisé patiemment et choisi ce jour précis pour concrétiser son projet. Rien dans son attitude ne laissait présager que ce moment simple se transformerait en expérience marquante. Il avançait avec assurance, convaincu que son argent et son sérieux suffiraient à obtenir le service qu'il méritait. Le vendeur, quant à lui, l'aperçut dès son entrée. Au lieu d'adopter l'attitude professionnelle attendue, il se laissa guider par des préjugés hérités de stéréotypes qu'il n'avait jamais remis en question. Son regard se durcit, son sourire disparut, et dès les premiers mots échangés, son ton devint sec et condescendant. Lorsqu'on parle de racisme, on pense souvent à des insultes criées ou à des actes de violence visibles. Mais parfois, le racisme s'exprime dans le refus poli, dans l'excuse inventée, dans le service refusé. Et ce fut exactement ce qui se produisit. Le vendeur expliqua, d'un ton froid, qu'il n'avait pas le temps, que les véhicules en question étaient réservés à d'autres clients, qu'il devrait revenir plus tard. Derrière chaque phrase se cachait le même message implicite. « Tu n'es pas le bienvenu ici ». L'homme noir resta calme. Il ne protesta pas immédiatement, il ne chercha pas à se mettre en colère. Au fond de lui, il savait que la scène parlait d'elle-même. Il observait, silencieux, laissant le vendeur s'enfoncer dans ses propres paroles. Ce que le vendeur ignorait, c'est que ce client n'était pas seulement un homme ordinaire venu acheter une voiture. C'était un investisseur reconnu, un homme d'affaires prospère, propriétaire de plusieurs entreprises et figure respectée dans sa communauté. Il avait bâti sa réussite à force de travail et de persévérance, précisément pour briser les barrières que d'autres tentaient de lui imposer. Lorsque le refus fut clair, l'homme noir sortit de la concession, toujours calme, mais avec une décision ferme en tête. Il ne laisserait pas passer cet affront. Pas parce qu'il avait besoin d'une revanche personnelle, mais parce qu'il savait que chaque acte de discrimination toléré renforçait l'idée que le racisme pouvait continuer impunément. Quelques jours plus tard, le destin du vendeur allait basculer. L'homme noir revint, mais cette fois dans un autre cadre. Car il se trouvait être un investisseur majeur, en discussion avancée pour racheter une part de cette même concession automobile. Et le vendeur raciste, qui l'avait humilié sans réfléchir, se retrouva face à la vérité. Lors de la réunion officielle, en présence de la direction, l'homme noir prit la parole. Son ton était posé, mais ferme. Il rappela l'incident survenu, décrivit avec précision la manière dont on lui avait refusé un service élémentaire et souligna le danger de laisser de telles attitudes ternir la réputation d'une entreprise censée représenter la confiance et l'égalité. Le vendeur, blême, comprit trop tard l'ampleur de son erreur. Celui qu'il avait méprisé était en réalité un futur partenaire, un homme dont la signature pouvait décider de son avenir professionnel. Sa suffisance était retournée contre lui, et l'image qu'il s'était faite d'un simple client s'effondrait. Ce moment de vérité marqua plus qu'une simple humiliation. C'était une leçon claire sur la manière dont les préjugés peuvent aveugler au point de faire perdre bien plus que l'on imagine. Car le racisme ne se limite pas à blesser les autres,
il finit aussi par détruire ceux qui le pratiquent. L'homme noir, lui, ne chercha pas à humilier davantage. Sa force résidait dans son calme, dans la dignité avec laquelle il avait retourné la situation. Il savait que le respect véritable ne s'obtient pas par la confrontation agressive, mais par la démonstration que la valeur d'un individu dépasse toujours la couleur de sa peau. L'histoire se répandit, trouvant un écho bien au-delà de la concession. Elle devint un rappel puissant. Dans un monde où les inégalités persistent, il est essentiel de rester vigilant. Chaque fois qu'une personne est jugée sur son apparence, c'est toute une société qui recule. Et chaque fois qu'une vérité éclate, c'est un pas en avant vers une justice réelle.